Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. Le journal, les titres à la une. Le chef du gouvernement, Gary Coney, entreprend son premier voyage officiel vendredi aux États-Unis pour discuter des opportunités en faveur du pays. Le nouveau directeur de la protection civile, Emmanuel Pierre, a été intronisé dans ses fonctions vendredi. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Carlos Hercule, a nommé M. Lionel Constant Bourgoin nouveau commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. De nouveaux changements continuent de s'opérer au sein de la diplomatie haïtienne. La chancelière Dominique Dupuis appelle à l'aide pour soutenir la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti jeudi lors de la 54e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des États américains OEA au Paraguay. L'administration Biden annonce la prolongation du statut de protection temporaire TPS jusqu'aux 18 mois en faveur de plus de 300 000 migrants haïtiens, selon le journal Miami Herald. L'unité de lutte contre la corruption USCC a réalisé 2 journées de formation pour 61 magistrats issus de 16 juridictions. Restez avec nous pour le développement. De retour et comme annoncé, le Premier ministre Gary Coney est en voyage officiel aux États-Unis. Il a laissé le pays vendredi en vue de rencontrer avec certains partenaires internationaux sur les opportunités en faveur du pays. Dans son agenda, il prévoit de visiter également des missions haïtiennes aux États-Unis. Par ailleurs, le chef du CSPN a installé vendredi le nouveau directeur de la protection civile, Emmanuel Pierre. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux du centre d'opération et d'urgence Kuhn à Clercine en présence de plusieurs personnalités nationales dont le ministre de l'Environnement ainsi que des représentants de la communauté internationale. Gary Coney, également ministre de l'Intérieur, exhorte le DG à se mettre au travail au plus vite afin de faire face à cette saison cyclonique qui prendra fin le 30 novembre prochain et à renforcer les capacités de l'institution. Par ailleurs, le Premier ministre a rencontré hier jeudi les membres de l'Association des industries d'Haïti aide l'exonération des taxes sur les importations de matières premières, l'amélioration des processus douaniers, le renforcement des contrôles aux frontières et le soutien au renouvellement de la loi Hope Help ont été au cœur des discussions. Le chef du CSPN a exprimé sa gratitude envers l'ADI pour ses efforts constants dans la promotion du développement industriel en Haïti et a évoqué l'engagement de son gouvernement à lutter contre la corruption et à moderniser le système fiscal. Il a souligné également l'importance de poursuivre le dialogue et la collaboration pour relever les défis liés au secteur industriel. Le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, M. Carlos Hercule, a nommé M. Lionel Constant Bourgoin nouveau commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince. Il remplace à ce poste M. Hilder Guillaume, qui est promu substitut commissaire près de la cour d'appel de Port-au-Prince. A noter que M. Lionel Constant Bourgoin avait déjà occupé cette fonction en 2011 sous l'administration de Michel-Joseph Martelly. Par ailleurs, jeudi, M. Carlos Hercule annonce avoir reçu les ambassadeurs des États-Unis en Haïti, Dennis Hankins, et de l'OEA, Christo Dupuis. Sur son compte X, il déclare avoir discuté de la sécurité publique, de la lutte contre la criminalité transnationale et des élections. La ministre des Affaires étrangères, Dominique Dupuis, lors de la 54e session ordinaire de l'Organisation des États américains tenue du 26 au 28 juin au Paraguay, a appelé à l'aide pour soutenir la mission multinationale de soutien à la sécurité MMSS en Haïti. Jeudi, dans son allocution, elle a rappelé la détérioration de la violence dans le pays, précisant que les membres de la communauté internationale, notamment la CARICOM ainsi que des acteurs nationaux, se sont entendus pour doter le pays d'un conseil présidentiel de transition et de gouvernement. La chancelière a fait savoir que cette solidarité a fait germer un brin d'espoir dans le pays et a permis la reprise de certaines activités, dont l'école. Écoutons les propos de la ministre. Monsieur le Président, le thème qui nous réunit cette session a une résonance particulière avec les réalités de mon pays. Il nous rappelle aussi, à bon escient, qu'intégration et sécurité pour le développement durable de la région sont des préoccupations tant profondes qu'urgentes pour tous les représentants réunis autour de cette table. Chers collègues, oui, Haïti est confronté à des défis majeurs. Encore. L'insécurité a trop longtemps paralysé notre trajectoire. Les crises multifactorielles exacerbent les souffrances de nos compatriotes, forçant trop d'entre eux à se résigner à la périlleuse entreprise de la migration.
Des centaines de milliers de déplacés internes naviguent encore, sans repère, un quotidien incertain, livrés à eux-mêmes sur les parvis des églises. Aujourd'hui, tous les acteurs se déclarent décidés à remettre le pays sur les rails du développement durable et vers les urnes. Nous entamons un chapitre de l'essor, prudemment, mais entièrement. C'est dans ce contexte et en dépit des obstacles colossaux que le nouveau gouvernement haïtien est déterminé à prendre toutes les mesures nécessaires en vue de réussir les grands chantiers qui cimentent l'accord de transition politique. Rétablissement de la sécurité, redressement économique, réhabilitation des infrastructures, sécurité alimentaire et sanitaire, organisation d'une conférence nationale, révision constitutionnelle, retour à l'état de droit et de la justice sociale et élection pour le renouvellement du personnel politique. Elle a également rappelé que la mission multinationale de soutien à la sécurité a commencé à être déployée. En conséquence, elle a lancé un appel aux pays membres de l'OEA pour soutenir la MMSS ainsi que la Police nationale d'Haïti, PNH, en vue de rétablir la sécurité. Elle a exprimé le souhait que cette force étrangère soit la dernière à intervenir en Haïti. Écoutons. Il y a environ 48 heures, les autorités de la Police nationale d'Haïti ont accueilli le premier déploiement des soldats d'un pays frère, le Kenya, dans le cadre de la mission multinationale d'appui à la sécurité. Touchés par l'esprit de service panafricain de ces hommes et de ces femmes, nous espérons aussi que cette mission sera la dernière fois où Haïti aura à faire recours à une telle démarche pour appréhender son avenir. Mais afin qu'elle soit la dernière fois, il est impératif que cette mission aboutisse pleinement à ses objectifs aux côtés de la police nationale haïtienne. Je vous dis donc en des mots très clairs que c'est le moment de soutenir Haïti. C'est le moment de contribuer au renforcement de notre héroïque police nationale et de nos forces armées, tout en remerciant les partenaires qui ont déjà contribué par un soutien financier, technique ou en personnel, particulièrement les États-Unis d'Amérique, qui n'ont fait l'économie d'aucun effort pour arriver à cette première étape. Nous appelons toute cette Assemblée à un appui massif et urgent à cet effort critique. Le moment pour garantir un lendemain meilleur pour tous les Haïtiens et pour toute la région, c'est maintenant. Aujourd'hui, l'investissement certain en Haïti est dans le rétablissement de la sécurité, la condition sine qua non à toute autre retombée positive pour la population haïtienne. L'administration Biden annonce la prolongation du statut de protection temporaire TPS jusqu'aux 18 mois en faveur de plus de 300 000 migrants haïtiens rentrés aux États-Unis avant le 3 juin 2024. Le secrétaire de la Sécurité intérieure Alejandro N. Mayorkas précise que cette décision a été prise en raison de la crise sécuritaire en Haïti. Il indique que cette désignation s'étendra également du mois d'août 2024 à février 2026. L'unité de lutte contre la corruption ULCC, le Haut Commissariat des Nations Unies et l'École de la magistrature EMA a réalisé 2 journées de formation, les 27 et 28, à destination de 61 magistrats issus de 16 juridictions sous le thème « Lutte contre la violence sexiste et sexuelle en Haïti ». Selon le conseiller du Conseil supérieur judiciaire, Maître Wando Saint-Villiers, cette formation renforcera la capacité des participants par rapport à la gestion des dossiers relatifs aux violences sexuelles. Il annonce également d'autres activités de formation à venir, suivant sa déclaration au micro de Véron Arnaud et de Marie-Carmel Auguste. C'est une formation qui est organisée pour 61 magistrats. Alors, l'objectif là, c'est renforcer les compétences techniques magistrats et pour ça qui concerne le traitement et toute infraction qui a rapport avec violence sexuelle. Donc alors, violence sexuelle ou sexiste, tout dépend et ça qui motive le monde qui commet l'action. Le président de l'association professionnelle des magistrats, Martel Jean-Claude, de son côté a apporté des précisions concernant ces 2 journées. Écoutons sa déclaration. 2 jours de formation que M. SPJ, École Magistrature, sous financement au commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme, fait à l'intention des magistrats du parquet du siège. Et l'objectif de formation, c'est d'abord présenter à magistrats les différentes violences sexuelles, les différentes qualifications juridiques, et aussi présenter à magistrats un ensemble d'investigations qui sont nécessaires dans le cadre du traitement judiciaire de ces infractions. Comme formateur, moi j'ai été présenté à collègues magistrats l'ensemble de techniques d'enquête
qui est capable susceptible pour appliquer dans le cadre d'une instruction, dans le cadre d'un jugement, dans le cadre d'une enquête en matière de violence sexuelle. Et enquête ça, permettre aux magistrats d'aboutir à la vérité. Technique d'enquête, c'est des techniques d'enquête que d'abord la loi prévoit. C'est ça nous capable les transports sur les lieux de l'infraction. C'est d'abord la perquisition qui aboutit à des saisies, c'est audition victime, témoin, interrogatoire inculpé. Le but c'est que pour le magistrat arriver à découvrir la vérité, faire la part des choses et fixer une responsabilité chaque protagoniste qui est impliqué dans une infraction de violence sexuelle. De l'autre côté, les participants ont exprimé leur satisfaction quant à ces journées de formation. Écoutons les réactions de Maître Guy Hippolyte et de Maître Raymond Jean-Antoine au micro de Véron Arnaud et de Marie-Carmel Auguste. Nous avons passé 2 jours de formation, c'est 2 jours qui sont très satisfaisants et intervenants super, ultra super, et nous avons accumulé de nouvelles connaissances et de nouvelles techniques pour être capables de répondre convenablement à phénomènes dans les jours à venir. Nous avons partagé des techniques, comment pour nous auditionner les victimes et comment pour nous chercher la vérité, parce qu'il y a quelques actes sexuels qui passaient, qui étaient des temps. Donc comment pour nous réunir des témoins, etc. Et puis pour nous capables de découvrir la vérité, parce que tout ça, c'est dans le but d'arriver à découvrir la vérité et à punir convenablement les auteurs, les complices et les co-auteurs des actes. Ça a pris des capacités intellectuelles de tout le monde, bien cerner, de casser combattre l'agression sexuelle. Le Centre national d'équipement CNE dénonce les mauvais traitements des employés de l'institution. Le président Wildrick Séjour a présenté un ensemble de recommandations aux membres du Conseil présidentiel et au gouvernement pour améliorer le fonctionnement de l'institution. Ces propos au micro de Yaspin Sanon et de Franz Michael Stevens. C'est justement pour que nous attirions l'attention au gouvernement qui a la tête comme Premier ministre, M. Gary Coney, qui était Premier ministre déjà, mais tout qui est 9 membres CPTA, c'est Conseil présidentiel de transition, mais qui a la tête CPTA, M. Edgar Leblanc fils. Nous voulons attirer attention sur la situation CNE et puis à toute revendication nous. Côté, nous sommes des victimes de l'État ici, au niveau CNE. Premièrement, nous voulons attirer attention que CNE a 26 ans environ depuis l'existé, mais pas jamais nommé, bien entendu, CNE sous tutelle travaux publics. Chaque année, travaux publics a nommé moun. Elle traite CNE par un pauvre. Pas jamais lever petit doigt pour que li nomme employé CNE. CNE, employé CNE avec tout syndicat, a fait appel avec pour régulariser CNE. Quatrièmement, nous avons demandé meilleures conditions de travail. Je dis meilleures conditions de travail, je parle pour tout le monde net en général dans la boîte là. Tout le monde doit travailler normal. Il demande au Premier ministre de prendre les dispositions nécessaires pour récupérer les matériels du CNE des mains des particuliers qui les utilisent à des fins personnelles. De plus, il réclame une augmentation budgétaire pour le CNE. Suivez. C'est pour l'État continuer travail ça qui c'est hier c'était bail rapport pour nous récupérer matériel dans même moun ça yo. Yo ga pile pouvoir de PM, yo ga pile moun et yo plat. Nous tout employé CNE qui ont mission qui se fait ou percer asphalte, c'est ça que fait. Non comme technicien CNE 2 gros gravels qui fonctionnent de 4. Bon gravel dans le sud dans Capéry. Secondement, nous demandé pour permettre de récupérer tout équipement, tout matériel qui l'emmène qui puissance à eux. Et qui met ce directeur général parce que nous-mêmes aussi au niveau CNE, nous récupérer ou bien rapatrier plusieurs déjà. Mais ça clame qu'on y a là, nous pouvons comprendre, nous demandons pour finir le dossier, pour nous rapatrier. Attention, il faut que vous réparez. Le matériel ça dans le sud. Abricot, Pestel, Corail, Plaisant d'ici. L'anglais nous a même PM, à tout le monde se mettait à nous donner, dans la zone Pilate, Caris, Valier, Montbé-Kochi, Lakil, la zone nord-ouest, zone Lakil, zone Bassin Bleu, zone Andouo, Saint-Marc. N'a pas de PM, budget c'est trop faible.
augmenter le budget pour tout le monde pour réparer le matériel et pour ajuster mon salaire. Le volontariat pour le développement d'Haïti VDH dans le cadre du projet Renforcement Organisation Société Civile PROS a bouclé ce vendredi 28 juin à Pétionville 2 journées de réflexion sur la mobilisation des réseaux d'organisation des femmes et des jeunes désireux de s'engager dans la promotion et le renforcement de la participation de la société civile au processus politique. Le directeur exécutif, le Dr Arnaud Descartes, n'a pas caché sa satisfaction par rapport à ces journées en soulignant l'importance de la jeunesse et des femmes dans la période de transition conformément à l'accord du 3 avril 2024. Le jour forum c'est d'abord un travail qui fait que nous sommes capables de garder quelles sont les priorités de la transition. Donc avec jeunes et femmes, nous déterminer les priorités. Deuxième, c'est qui mécanisme qui peut établir pour être capable de participer effectivement dans le processus de transition. Et sous ça, il y a mis en place un comité de suivi de différentes recommandations et qu'il y a à faire de façon pour que les dirigeants et l'ensemble de la société civile soient capables de continuer le travail, mais dans la main, de façon pour améliorer les performances et les transitions. Aujourd'hui et hier, on a un travail dans le cadre du Forum national et société civile haïtienne. Donc c'est naturellement des jeunes et des femmes que nous mettons focus sur et parce que c'est des groupes qui sont très très importants. Les jeunes et les femmes, c'est des groupes démographiquement qui sont importants dans la société haïtienne et en même temps tout qui est un peu d'importance et dans les décisions qui sont capables de prendre pour capable améliorer la situation générale du pays. Voilà, c'est tout. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.